Peuple de Dieu, gloire, honneur, puissance à l'agneau, gloire, honneur, puissance au lion, gloire, honneur, puissance à l'agneau. Pour cet après-midi, notre jour du culte de dimanche, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et notre thème du jour, c'est « Tu es un instrument de Dieu ». Quand Dieu nous appelle, nous sommes son instrument qu'il peut utiliser. Et le texte de base se trouve dans Ésaïe 45, du verset 1 à 8. Et sans plus tarder, nous allons commencer par 2 chants. Amen. Il n'y a point de Dieu, Jésus. Un peu de volume. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu Comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Le ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. La majesté élève des cieux des cieux. Que ton nom est infiniment grand. La majesté élève des cieux des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève des cieux des cieux. Et ton nom est infiniment grand. Est infiniment grand. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oui, papa, ton nom est infiniment grand. Grand. Amen. On sent la friction. Sa présence est immense et grande. Oui, je sens toute friction sur mon corps. Amen. Amen. Shalom, shalom. Je nous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons sanctifier le nom de notre Père Céleste comme Jésus l'avait enseigné à ses disciples. Élevons la voix vers le Père et sanctifions son nom, exaltons son nom. Donnons-lui toute la gloire parce qu'il le mérite véritablement. Prions ensemble.
Saint Dieu d'Israël, mon d'Abraham, âme d'Isaac et de Jacob, soit Père éternel, élevée tu puissant. éternellement. Nous te La louons, te Bible nous rendons dit, tu gloire, es Père éternel, tu miséricordieux, puissant, tu Papa. es Il n'est amen, pas le un témoin Dieu fidèle semblable qui à est Dieu. esclave. Oh Père Alléluia. éternel, tu Le puissant. salut, Tu la es le gloire et la Seigneur, tu es puissance le sont lys à de toi. vallée, Père éternel, tu Père, puissant. tu es Le celui qui lion de la marche sur tribu les du Juda. hauteurs de la Tu es le terre. Saint Ton qui nom marche, est qui a l'éternel, le Dieu le des Saint armées. Tu étoile es dans ta main, tu as formidable, été marché au magnifique, destin sans excellent. pilier. Tu es Tu le es le rocher, celui Seigneur, sur tu lequel es nous le nous roi, tu es tenons. l'agneau Tu immolé, es un tu es le bouclier pour Seigneur ceux des qui Seigneurs. marchent dans Oh le roi des l'intégrité. rois. Tu Papa, es je viens pour l'éternel, te notre dire sauveur. merci, Tu es merci, vivant au merci ciel Père des éternel, cieux. tu Tu puissant, rends parce tout que tu es impossible l'éternel. possible. Oh, Tu es celui manifeste-toi, qui connaît glorifie, la paix sanctifie de ton tous Saint-Nom, jours. sainteté Toi qui en âme nous glorieux, guéris Père de éternel, toutes tu nos puissant. Je maladies. te dis Toi qui merci, nous merci, arraches merci, à la Père tombe, éternel, tu le puissant, Dieu pour ce terrible, moment immense, grand, redoutable, redoutable, fort, Père puissant, éternel, tu puissant, que tu celui nous qui as a encore les yeux accordé, comme de du se présenter flamme devant de ton feu, trône de la et grâce, dont Père les éternel, pieds tu sont puissant. Oh, semblables merci pour à tout ce des que tu reins nous fais. ardents. Merci, Éternel merci, des merci, armées, ce merci, matin, merci, Seigneur, Père nous éternel, te tu rendons puissant, encore Papa. la Oh, gloire Père, je te loue, je te sur rends le gloire, je pays sanctifie ton véritablement. Saint-Nom, Papa, Merci pour ta tout ce présence que tu dans as nos vies, fait ta pour nous présence dans ce durant toute ministère, cette ta semaine présence, Papa écoulée. éternel, Tu as été là merci, pour nous, tu ne Papa, nous as dans pas toute la abandonnés. Tu semaine, as ta main combattu est sur pour moi, nous, sur Seigneur, mes enfants, tu as été là, merci oh Père éternel, tu infiniment puissant, pour tout tu ce es que tu digne, fais dans tu es nos fort, vies. tu Oh es Dieu puissant, de gloire, tu es éternel, remets Papa, dans ce nous temps, te ce louons, nous te temps, rendons gloire, et que toi manifeste-toi, Père seul, éternel, ta puissant, seule nous te volonté, rendons Seigneur, gloire, Papa. soit Père, établie prends dans notre contrôle vie. maintenant de ce Merci moment. pour Prends tout. contrôle de ce Papa moment. Père, Commence au avec nous nom comme Genèse et puissant, termine comme glorieux notre Apocalypse, Jésus Papa. de Nazareth, Descends et Jésus. agis. Amen. Prends contrôle. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Bien-aimés, nous avons un Dieu compatissant, doux et humble de cœur. Il n'abandonne pas ses enfants. Il est saint. Il fait tout dans la sainteté et son lieu est saint. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc 1, verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, lors de la prédication de l'évangile de Dieu, que le temps est accompli, que le royaume de Dieu est proche. Il nous exhorte de nous repentir et de croire à la parole prêchée, qui n'est autre que la bonne nouvelle. Que le peuple de Dieu prie et se tourne vers l'Éternel pour faire une repentance vraie et sincère. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons humblement devant ta face ce matin pour te demander pardon pour tous nos péchés. Seigneur, nous sommes venus à toi, c'est pour être lavés du péché, car tu es l'unique Dieu qui enlève les péchés. Je me plonge dans ton sang, Papa. Tes enfants, les amours réellement du fond du cœur. Que le Seigneur nous fasse nos péchés, les enlève et les jette dans la main. Je te demande Seigneur, pardon pour ce ministère, je te demande pardon pardon pour nos pour offenses et pour nos mon pays d'origine, pitié pardon de tes pour mon pays enfants, d'adoption, aie pitié de nous, pardonne-moi pour Seigneur. mes enfants, pardon Seigneur, pour mes tu garde, sais, ne oh regarde pas Papa, nos tout ce péchés, que mes yeux mais ont fait, accepte-nous tout ce que ma et que bouche nous a parlé ou bien Seigneur, mangé, Père, ce souviens-toi que de mes tes pieds enfants ont qui mis sont ont touché égarés. les pieds des Père, Enlève-les. pardonne-moi, Père, Seigneur, enlève le pardonne faux nos à moi, péchés. Père, aide-moi à ne pas pécher contre toi, aide-moi à faire sortir de ceux qui m'ont offensé, Père, qui font des corps. Oh Père, éternel, puissant, descends et agis, Père, éternel, puissant, descends, Père, éternel, glorifie ton Seigneur, glorifie ton son nom, au nom de ton Fils, Père, éternel, puissant, descends, Père, éternel, puissant, enlève tout le matin. Amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver de toute souillure. Il est écrit dans le livre de Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Avant qu'il ne fût livré, le Seigneur Jésus-Christ a institué la Sainte Seine, tout en mettant en exergue son sang qui sera répandu pour plusieurs pour la rémission de nos péchés. Car il y a la puissance de ce sang. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le sang de Jésus-Christ pour sa purification et sa protection. Prions, peuple de Dieu. Père éternel, puissant, Papa, tu es Nous l'éternel, venons à tu es toi le pour roi, plaider Père les éternel, mérites puissant, du sang de Jésus-Christ descends qui et a été agis, Père répandu éternel, pour nous. puissant. Que le Les sang de naissants, Jésus-Christ Papa, nous Papa, protège éternel, de puissant, toutes choses. Papa. Que Père, tu ce as dit sang que par nous tes épargne blessures, nous des sommes guéris, accidents Père et des éternel, tu puissant, incidents. Papa. Oh, Que dans ce ce sang nous temps, sauve sang de l'agneau,
sang de Le l'agneau, sang de la coule nouvelle maintenant alliance dans ce pays, libère-nous. coule maintenant, Délivre-nous de coule mauvaises maintenant, Père choses. éternel, Que ce puissant, sang sang, sanctifie papa, et coule nous maintenant, coule dans guérisse. ce papa, Pour que je ce sang déclare ce chasse sang maintenant dans en ma nous vie, toute de esprit manière mauvais. d'Élias, Le maintenant, sang de là la où ils sont, nouvelle papa, alliance sang nous de l'agneau, coule de cette maison, et brise que tout ce ce qui sang a été fait, tout ce qui est toute tout mauvaise poussé, chose sang de que l'agneau, les coule ennemis ont maintenant, Père déposée en éternel, nous. tout puissant, Que ce sur sang ma donne vie vie maintenant, à papa, toute coule en base moi, qui toutes les lève choses que j'ai fait qui ne que confessent tout pas ton nom, organe que je sens brise, infecté détruit en maintenant, Père, soit que l'eau de restauré vie par le coule sang de maintenant, fait l'Esprit balayer, détruit tout, sang de dans Jésus, mon âme, viens papa briser éternel, tout tu ce puissant. que nous Je avons parle dans le cœur maintenant que ce sang de coule dans mon pays sang de d'origine, Jésus, papa, viens qui battre fait de purifier, toute qui fait esprit enlever tout ce qui se Merci passe, tout pour ce le qui ne sang confesse de pas ton nom dans mon verser pays. pour question Sang de de la cette coule dans nom mon pays puissant et d'adoption glorieux, maintenant, nom de coule Jésus maintenant de dans ce Nazareth papa, que j'ai au nom de prié. ton Fils. Amen, amen, amen. Bien-aimés, après avoir nous sanctifié et nous purifié par le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nous. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. À travers ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que l'Esprit du Seigneur nous transforme de gloire en gloire de liberté. Par ailleurs, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père pour invoquer le Saint-Esprit de venir nous remplir. Prions. Père éternel, tu puissant, papa, Père éternel, tu puissant, papa, tu es l'Esprit du Seigneur, je m'éternel, Seigneur, moi, pour proclamer ta parole, Père éternel, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, papa, pour faire sortir des gens dans le cachot, pour ouvrir des choses avec Père éternel, tu puissant, papa, pour aider maintenant les gens qui sont opprimés, oppressés, Père éternel, tu puissant, répands ton Esprit Saint sur moi, répands un de mots, que l'Esprit Saint coule maintenant, descend sur tes enfants, que l'Esprit Saint descende dans mon pays d'origine et dans mon pays d'adoption, papa, descend, Esprit Saint, remplis celui de ta puissance de ton temps, remplis maintenant là où sont les enfants, Père, Esprit Saint, brise tout, détruis tout sur la vie, détruis tout ce qui a été fait dans la vie, oh Père, ce n'est pas, ce moment, Père, que je t'invoque maintenant, tu dis que au dernier mois, tu répands ton esprit sur toute chair, nous fils et filles prophétisons, répands ton esprit sur eux, répands ton esprit, brise maintenant tout ce masse négatif, terrible maintenant dans nos vies, descends maintenant par Esprit Saint, répands ta puissance maintenant dans tous les hôpitaux du monde entier maintenant, les cliniques maintenant, les homes, Père, sur les chemins, les gens qui souffrent, qui t'attendent, les gens qui sont malades, Esprit Saint, répands ton esprit de guérison sur leur vie, oh Père, Saint, répands tous les gens qui sont les gens qui sont dans l'agonie, ils sont dans le tourment, Esprit Saint, localisez-les là où ils sont, étends ta Père, dans ce ministère, Esprit Saint, répands ton esprit, Père, de guérison, répands ton esprit maintenant, Père, au Père de tes enfants, de Père, restitue maintenant tout ce qui a été volé dans leur vie, Papa, Père, que tes enfants, manifeste-toi au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons maintenant tourner nos regards vers notre Seigneur pour l'élever, pour glorifier son nom, parce qu'il siège dans les louanges et dans les adorations. Nous allons élever son nom. Vraiment, une chanson qui dit Seigneur, j'élève ton nom. Si les gens connaissent cette chanson, ils peuvent aussi m'accompagner. Seigneur, j'élève ton nom. Jésus, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu m'as. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau,
du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu fort, redoutable. Dans le combat, nous te louons, nous te rendrons gloire, Papa. Tu es le Dieu vivant. Nos yeux doivent être fixés sur lui. Car il est le Dieu, je dis, il est le seul vrai Dieu que je peux vous présenter. Donc vos dieux doivent fixer sur lui. Il vous dit dans ses paroles, regardez la croix. Si vous regardez ma croix, tous vos problèmes vont quitter, les maladies vont fuir vos corps. Vos yeux doivent être fixés sur cette croix. Il est l'Éternel. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oh papa, tu es doux, tu es la nuit molée, tu es le rugissement de David. Nos yeux doivent être fixés sur toi, toi seul. Nous n'avons plus un autre Dieu à part toi, à part toi. Nos cœurs doivent s'attacher à ton cœur. Amen, amen, amen. Bon, troisième chanson, il n'y a pas un autre Dieu. On ne peut pas en trouver. Je vais vous interpréter ça en anglais. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you.
has done. You will do, Papa. You will do what no man can do. 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 Ce qu'il fait dans nos vies, je dis personne ne peut le faire, personne, parce qu'il est ce Dieu fidèle, grand, fort, puissant dans les combats. Il est le Dieu fidèle. Je dis, c'est lui que je vais vous présenter. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Il n'a pas. Je ne peux pas. J'avais cherché. Il n'y a pas son Dieu. Il est le seul vrai, le redoutable, le fidèle, l'agneau numéro, celui qui était, qui vient, le tout-puissant. Il n'y a pas un autre qu'on peut présenter. Il est le seul que je peux vous présenter. Et il me dit que hier est passé. Et les choses anciennes sont pas, toutes choses vont devenir nouvelles. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Oh, do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, fais quelque chose dans ma vie, oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, oh, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans nos vies, Jésus. Attachez-vous à lui. C'est lui qui va changer le cours de votre vie. Il va transformer toute votre vie. Il est le Saint des Saints, le Seigneur, le vrai, le créditable, l'agneau immolé, le rejeton de David. C'est lui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Attachez-vous à lui. Donnez-vous, accrochez-vous à son manteau. Il va vous libérer. Il va vous délivrer. Il va vous rendre. Il va vous bénir. Il est ce Dieu que je vais vous présenter cet après-midi. Soyez les bienvenus. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus. Et comme à la accoutumée, notre thème aujourd'hui, notre culte du dimanche, notre thème du jour, c'est « Tu es un instrument de Dieu ». Vous qui êtes conviés à son festin, cet après-midi, vous êtes un instrument dans sa main. Vous êtes un instrument de Dieu. Comme quand il avait appelé apôtre Paul, il a dit que tu es un instrument à ma main, je vais t'utiliser. Et tu vas souffrir pour mon nom. C'est toi qui vas parcourir le monde entier pour parler de ma part. Tu parlais de ma part. Et nous sommes aussi un instrument dans sa main. Comme l'agir devant le potier. Et c'est pourquoi ce thème dit, tu es un instrument de Dieu dans la main de Dieu. Et notre texte de base se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 45, verset 1 à 8. Sans plus tarder, je rentre maintenant dans mon introduction. J'ai puisé mon introduction dans Ésaïe 43, de verset 8 à 14, pour que nous puissions comprendre et voir ce Dieu redoutable. Il existe de lui-même. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il fait tout selon son bon plaisir. C'est pourquoi je l'aime. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il est l'Éternel. Ésaïe 43, verset 8 à 14, nous dit comme ça, qu'on fasse sortir le peuple aveugle, comme le peuple qui ne veut pas voir, on l'appelle un peuple aveugle. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses?
Qui? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions. Qu'ils produisent les témoins et établissent le droit. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins. Dieu nous appelle que nous sommes ses témoins. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Dieu vous a choisi. Vous êtes aujourd'hui présent ici, là. Il vous a choisi. Afin que vous le sachiez. Que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. On ne peut pas en trouver d'autres sauveurs hors de lui. Il n'a pas un autre sauveur. Il dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. C'est lui qui annonce ce qui va se passer. C'est lui qui prédit les choses. Et c'est lui qui sauve aussi. Il dit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Vous, vous êtes mes témoins. Moi, je suis Dieu. Dit l'Éternel. Il dit, je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tireraient gloire. Je dis, à cause de si vous marchez devant sa face, vous l'aimez, vous respectez ses présences de gloire. À cause de vous, il va détruire des choses. À cause de toi, tu peux faire partie. À cause de toi, tu es dans un avion. À cause de toi, s'il y a quelque chose qui va arriver, à cause de toi, il va épargner cet avion. À cause de toi seul. Accrochez-vous de ce Dieu que je vous présente. Il dit, je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. S'il a décidé de te délivrer, il va te délivrer. Et personne ne viendra pas te chercher dans la main de Dieu. S'il te couvre, comme les couvre ses enfants, personne ne viendra pas te chercher. Il est l'Éternel, le Dieu, ce Dieu que je vais présenter. Il n'a pas, je dis, on ne peut pas en trouver son deux. Tout le reste là, ce sont les dieux des eaux usées, des eaux de Canaries. Ils ont seulement 9 doigts, ils n'ont pas 10 doigts. Rien ne peut le rivaliser. Il n'a pas. Notre texte de base se trouve dans Ésaïe 45, verset 1 à 8. Que chacun se concentre, est en train pour lire ce passage. Il dit ainsi, parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Son oint, il a choisi son oint Cyrus. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être l'autre. L'Éternel dit, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, dit Israël, et l'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie. Et qui en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste son Créateur. Attends, c'est verset 8. Amen. Excuse-moi.
Amen. Au verset 8. Amen. Okay. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity, oh Lord, and find there's no one like you. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. J'avais cherché, j'avais parcouru le monde entier, je n'ai pas trouvé. There's no one like you. There's no one like you. No one else can touch my heart like you do. Personne ne va toucher mon cœur comme tu le fais. I could search for all eternity, oh Lord, and found there's no one like you. There's no one like you. Oh Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'a pas. On ne peut pas en trouver un tel Dieu comme toi. On peut en chercher, on ne peut pas en trouver. Tu existes de toi-même. Tu existes de toi-même, Père Saint. Tu fais tout selon ton bon plaisir. Descends au milieu de ton peuple, papa. Touche le cœur. Toute parole qui va sortir cet après-midi, papa, que ça produise des fruits, des fruits, des fruits dans le cœur de tes enfants. Papa, efface-moi. Libère tes paroles terribles dans le cœur. Parle à tes enfants, papa. Nous te louons. Prends la place qui t'est due, papa. Prends cette place maintenant et pénètre dans le cœur. Commence par écrire dans l'esprit et dans le cœur. Papa, je te loue. Je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oui, notre texte d'aujourd'hui nous parle. Le Père nous a appelé que nous sommes vraiment nous sommes un instrument dans sa main. Un instrument dans sa main. Lui, il est le potier, nous sommes la chine. Mais un instrument, ça peut être un instrument de guerre. Ça peut être un instrument pour faire quelque chose. Un instrument que ta voix, pour prêcher sa parole, pour faire sortir, pour pouvoir détruire les œuvres ténébreuses dans la vie de ses enfants. Et nous sommes tous un instrument dans sa main. Il nous a créés selon son bon plaisir. Il est ce Dieu redoutable, fidèle, en glorieux. Oui. Il nous dit dans cette parole-ci, ainsi parle l'Éternel à son oint. Assure l'Éternel vous a oint. Si tu as appelé sa main sur ta vie, si tu rentres maintenant dans ce qu'il veut que tu fasses, dans sa maison, il va répandre son esprit sur ta vie. Il a dit dans Joël, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit sur toute chair, non, vous faites partie. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il va répandre son esprit, il va vous oint de son huile précieuse. Il dit ici, ainsi parle l'Éternel à son oint. À Cyrus, à toi mes frères et sœurs. Et l'Éternel dit que je ne vous tiens pas la main. Quand il vous oint, il vous tient. Il te prend et il marche avec toi. Tu es un instrument à sa main. Et tu vas commencer par faire ce qu'il dit de te faire. Ici, il a dit à Cyrus, je ne te tiens pas la main, mais pour terrasser les nations devant toi. Pour terrasser, si vous donne, il a donné à Jérémie ce que Jérémie va faire. Il a envoyé. Le terrain vous appelle. Il vous appelle
Ou bien vous-même vous dites que papa, me voici, fais-moi ce que tu veux. Et l'Éternel vous donne maintenant l'œuvre que vous allez faire dans sa maison. Il faut s'accrocher à cette œuvre. Et il a envoyé Cyrus maintenant pour terrasser les nations devant lui. Et encore pour relâcher la ceinture des rois. Pour faire enlever, relâcher les ceintures des rois. Pour que les rois, leurs ceintures soient relâchées. Leurs pantalons vont tomber. Et on verra leur nudité. C'est pour le faire maintenant. C'est pour enlever. C'est pour terrasser, relâcher les ceintures des rois. L'Éternel vous appelle cet après-midi. Et vous oint cet après-midi. Et vous envoie. Il dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit va se voir. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Les témoins. Tu attends. Ou tu as vu ce que le Père est en train de faire. Et tu vas témoigner de sa part. Ou tu as lu ses paroles. Tu témoignes de sa part. Ou ta vie, comment il a restauré ta vie. Et ta vie témoignera de lui. Aux yeux des autres. Il est l'Éternel. Il dit ainsi, parle l'Éternel à son oint. À Cyrus qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Quand il te prend, quand tu rentres dans sa volonté, toute porte devant toi, commencez par s'ouvrir. On s'ouvrir. Rien ne peut résister à toi parce que la gloire t'accompagne. L'onction brisera toujours devant toi. Il est ce Dieu vivant. Il est ce Dieu terrible. Il est ce Dieu redoutable. Que le monde ne veut pas le connaître. Ne veut pas chercher à connaître qui il est réellement. Nous avons parlé beaucoup dans l'Apocalypse. Et Jean parlait de lui. Il lui a montré comment il est dans sa gloire. Comment il marche au milieu de ces chandeliers. Il a 7 étoiles dans sa main droite. Comment on voit sa grandeur. Et il me dit cet après-midi que nous sommes un instrument dans sa main. Il dit tu es un instrument dans la main pour terrasser les nations devant toi. Et l'Éternel, je dis l'Éternel t'a oint. Si tu es là aujourd'hui, il y a quelque chose que l'Éternel a mis en toi. Il y a quelque chose que l'Éternel veut que tu saisisses cet après-midi. Il nous dit, l'Éternel t'a oint pour relâcher les ceintures des rois. Il t'a donné quelque chose à faire. Si tu as reçu l'onction, c'est pour œuvrer pour lui. Tu es un instrument dans sa main. Tu as reçu l'onction, il faut commencer par œuvrer, à œuvrer pour lui. Il te dit pour relâcher la ceinture des rois. Je t'a oint pour redresser les choses qui sont tordues. Quand il t'a oint, tu es un instrument dans sa main. L'instrument, je dis l'instrument va faire beaucoup de choses. Il peut t'envoyer pour proclamer sa parole. Il peut t'envoyer pour arracher ce que lui n'a pas planté. Il peut t'envoyer pour détruire les choses. Il peut t'envoyer pour faire l'œuvre terrible dans sa vie. Il peut t'envoyer pour ouvrir les portes qui sont fermées devant ses enfants. Pour faire sortir les enfants dans les cachots, dans les prisons. Terrible. Il t'a oint. Il t'envoie. Tu es un instrument à sa main. Il dit et toutes portes qui sont fermées devant toi seront ouvertes. Les choses qui sont tordues seront redressées. Et les portes ne seront plus jamais fermées. Tu es un instrument à sa main. Tu dois faire sa volonté. C'est pour que tu vas devenir une bénédiction pour ses enfants. Pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Parce qu'il t'a envoyé sur la terre, c'est pour quelque chose. Pas pour manger le foufou. Pas pour manger des choses et puis dormir. Non. Cet après-midi, l'Éternel est en train de répandre sur ta tête. Sur la tête de quelqu'un. L'huile précieuse. Soyez maintenant en esprit. Parce que l'ange va commencer, va marcher au milieu de vous. Il va répandre son huile sur vos têtes. Il va commencer. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'onction divine. Quelque chose va se passer. Cet après-midi dans vos vies. L'Éternel est en train de répandre sur la tête de quelqu'un l'huile précieuse. Cette huile-là qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lémon qui descend sur les montagnes de Sion. Ça coule sur ta tête. Sa tête, ça descend. Et c'est en train de passer au milieu de son peuple. Et l'huile précieuse est en train de couler sur vous. Et est en train de répandre sur vos têtes. L'Éternel a décidé
de te bénir, mon frère, ma soeur, cet après-midi. Et de te donner la vie pour l'éternité. Il a décidé, lui-même, il a décidé. Donc, recevez l'onction qui court au milieu de vous. Vous êtes un instrument dans sa main. Il va vous envoyer. Pour son œuvre, il va vous envoyer. Il va vous envoyer. Il va vous envoyer. Il va vous envoyer. N'oublie pas de respecter ses ordonnances. D'obéir à sa voix. D'écouter ce qu'il vous dit. À cause de votre ou à cause de ton obéissance, l'Éternel va briser toujours du dessus de ton épaule. Quand l'huile commence par couler sur ta tête, les jours sont en train de se briser. À cause de ton obéissance, à cause de ce qu'il t'a dit de faire, et certains ont commencé à faire l'œuvre qu'il a dit de faire depuis des années. Et l'Éternel s'est souvenu d'eux. Il déveste. Si il t'a dit quelque chose de faire, et si tu as oublié, commencez par lui dire, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, je reviens. Je suis là. Moi, pour que je rentre dans ta volonté et fais ta volonté. À cause de ton obéissance, l'Éternel, commencez par briser les jougs. L'huile, commencez par briser toujours le dessus de ton épaule. Toujours de ta famille. Elle commencez par être brisée. Toujours sur tes finances sont en train de briser. Toujours sur ton foyer ou dans ta foyer, dans ton foyer, commence par briser. Les choses terribles. Certains ont eu des problèmes terribles dans le foyer. L'onction, l'huile précieuse en train de passer, ça coule sur ta tête, ça rentre dans ta vie spirituelle, physique. Il est en train de réparer les choses. Joue sur tes affaires. Tout sont en train de briser. Joue sur ton foyer, comme je dis, sur ta vie. Certains même, leur vie est enfermée quelque part. Mais quand l'onction divine descend, parce que vous êtes un instrument sur sa vie, avant que tu opères, tu dois être délivré toi-même, libéré de tous les jours, et tu peux aller libérer d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est ton temps, le temps de Dieu, c'est ton temps. Tu es un instrument à sa main. Avant d'opérer, tu vas être libéré de tous les jours. Rentre maintenant dans ta destinée pour commencer par œuvrer pour le Père. Que toute porte devant toi s'ouvre maintenant et que l'Éternel fasse son entrée et fasse entrer tes trésors pour que tu en rentres dans ta destinée et possèdes ce que l'Éternel t'a libéré. Ceux qui ont tourné le dos à l'Éternel depuis des années, cet après-midi, l'Éternel vous appelle. Revenez à lui de tout votre cœur et mettez-le au premier rang de votre vie. Je parle à quelqu'un parmi vous. Je parle à quelqu'un qui me suit actuellement. Reviens mon frère, reviens ma soeur. Donne-toi encore à l'Éternel. Mets-le au premier rang de ta vie. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Il est ce Dieu que j'aime tant. Quand ici parle l'Éternel, qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, il te soutient tout le temps de ta vie, tu ne sais pas. C'est lui qui est ton soutien. Il est ta lumière. Tu ne sais pas comment la nuit s'est passée. Tu es réveillé. Tu ne sais pas comment les choses se sont passées. Mais c'est lui qui est ton soutien. Il dit, ne crains rien. Mon serviteur, ma servante, ne craignez pas. Toi, que moi, l'Éternel, j'ai choisi. L'Éternel t'a choisi. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause mais c'est seulement à cause de sa compassion et de sa miséricorde. Il t'a choisi. Comme on peut choisir n'importe qui. Il a choisi Marie pour faire descendre Jésus-Christ. Il fait tout selon son bon plaisir. Il t'a choisi cet après-midi. Il t'a choisi pour te oindre. Comme je dis, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde.
Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il fait tout selon son bon plaisir. S'il t'a choisi, il t'a choisi. Il n'a pas de... Tu n'as pas de truc à dire. Tu n'as rien à lui poser. Il n'a pas de question à lui poser. Il t'a choisi, mais c'est fait son œuvre. Il t'a créé, c'est pour lui et pas lui. Il dit, toi que j'ai choisi, tu es un instrument à ma main. Je parle à quelqu'un. Et je répandrai des eaux sur ton sol atterré. Si ta vie a des problèmes, si dans ta maison, ton sol est atterré, si dans ton travail, tu n'as pas de promotion, tu travailles des années, mais rien ne marche. Si dans ton foyer, il a des problèmes terribles. Si ta maternité a été vendue, s'il n'y a pas de l'eau dans ta vie, si la pluie, le ciel est fermé sur ta tête, il n'y a pas de pluie depuis des années, si la sécheresse est ton partage, l'Éternel te dit cet après-midi, toi que j'ai choisi, tu es un instrument à ma main. Je répandrai des eaux sur ton sol atterré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. S'il y a des problèmes terribles sur tes enfants, l'école c'est 0. La maison, rien ne va. Il dit qu'à partir de maintenant, je répandrai mon esprit sur ta race. Je répandrai mon esprit sur eux et sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons, sur les enfants de tes enfants. Je vais laisser couler ma bénédiction. Il dit au dernier moment, je répandrai mon esprit sur tes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme le sol près des courants d'eau. C'est comme tu as planté un arbre près d'un courant d'eau. Et la racine de cet arbre rentre dans l'eau. Ça nourrit l'arbre, ça produit des fruits. Il dit, c'est ainsi que vos enfants, moi, je vais rentrer ma bénédiction sur eux. Ils vont pousser comme ils sont au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. Attachez-vous à ce Dieu, accrochez-vous à lui. Méditez sa parole. C'est là qu'il va répandre l'huile précieuse sur vos têtes. Là, vous aurez la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il dit, bénira vos enfants. Il déversera la bénédiction sur vos rejetons. Ils vont pousser au milieu d'eux. Les enfants ne crieront plus. Les enfants auront toujours de l'ombre sur leur vie. Ils seront comme des enfants, des oliviers. Il dit, pousseront. Celui-ci, tes enfants, disons, celui-ci dira que moi je suis à l'Éternel. Parce que l'Éternel va les bénir d'une manière que c'est que les lois de l'Éternel seront sur le cœur, dans leur pensée, dans leur esprit. Ils vont se décider. Celui-ci va dire que moi je suis à l'Éternel. L'autre va dire que moi je vais réclamer le nom de Jacob. Et l'autre va dire que moi, écris mon nom. Que moi, j'écrirai de ma main le nom à l'Éternel. Et deux vont prononcer le nom d'Israël. Les enfants seront enveloppés de la gloire de Dieu. Ces enfants seront des enfants du Très-Haut. Et ta maison, la joie, l'allégresse t'accompagneront. À condition que toi-même, tu te retrouves, tu te libères, tu tournes le dos à toutes ces choses que tu faisais avant. Et tu te donnes à ce Dieu glorieux, terrible, un acte glorieux. Il est le Dieu vivant. Nul ne peut vous séparer de sa main si vous l'aimez. Vous marchez selon ses préceptes raisonnables. Personne ne va venir vous détourner de son chemin. À part vous. À part vous. La parole de Dieu me dit dans Jérémie 51, verset 20 à 23, Jérémie a dit quelque chose dans ce Jérémie. Il dit que l'Éternel, je dis, le terme, c'est tu es un instrument à sa main. Et Jérémie 51, verset 20 à 23, me dit que tu as été pour moi un marteau. Si l'Éternel te prend comme un instrument, tu peux être un marteau, tu peux être une hache, tu peux être une flèche, tu peux être un bazooka, il peut t'utiliser comme tu veux, un instrument à sa main. Un instrument de guerre. Ou un instrument pour parler de sa part. Un instrument pour libérer ses oracles aux gens. Un instrument pour guérir. Un instrument pour faire sortir les gens dans les prisons. Ici, il dit que Jérémie dit à Jérémie 51 que tu as été pour moi un marteau. Quand tu es un marteau, c'est pour briser les choses. C'est pour détruire des choses. C'est pour détruire des choses. Il t'a pris, tu es un instrument de Dieu. Il faut te lever. C'est pour libérer ses enfants.
Il dit, tu as été pour moi un instrument, un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. L'Éternel t'appelle. Pour que par toi, il va t'utiliser pour briser les nations. Il t'appelle par toi. Je détruis des royaumes. Si on parle des royaumes, c'est des royaumes ténébreux. Des nations de l'ennemi. C'est pour briser ces nations. C'est pour détruire ces royaumes. Ces royaumes maintenant, le royaume ténébreux, c'est pour les détruire. Il dit par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Les gens qui se lèvent la nuit pour vous détruire vos vies. Certains utilisent le cheval, certains utilisent les choses. L'Éternel te dit, tu es pour lui un marteau. Si tu vas briser, quand ces ennemis vont venir la nuit, ces ennemis vont venir le jour, ces ennemis vont venir le midi, c'est toi qui vas les briser. Parce qu'il t'a choisi, tu es un instrument à sa main. Tu vas briser maintenant le char et celui qui est dessus. Parce que si les combats viennent pour vous maintenant, ils utilisent tous, les démons aussi utilisent tous, les sorciers utilisent tous. Donc toi, tu es un marteau. Tu vas te lever pour briser tout ça là. Il dit pas toi, j'ai brisé le char. Je te prends comme un instrument, je vais briser les gens. C'est toi qui veux envoyer pour détruire, pour sauver mes enfants. Donc tu vas briser tous les assurances qu'ils vont utiliser. Les assurances que je vais te donner sera plus terrible, plus fort. C'est pourquoi quand Élisée avait ouvert les yeux à Géasi, il dit, Seigneur, ouvre son yeux pour voir. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont pour eux. Et l'Éternel a ouvert les yeux de Géasi. Et quand Géasi a vu les chars de feu sur toutes les montagnes, effectivement, l'Éternel a envoyé ces chars, ces cavaliers, ces assurants de guerre. Ils sont plus nombreux que l'ennemi. Et l'Éternel vous dit que vous êtes l'instrument de guerre à sa main. Tu vas briser l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de limite. L'enfant est sorcier, le vieillard est sorcier. Donc tu vas briser tout. Dans le monde spirituel, tout. Donc par toi, c'est toi qui vas délivrer ces enfants. Par toi, j'ai brisé le jeune homme, la jeune fille. Tu vas briser tout. L'Éternel, parce que tu es un instrument. Il va t'envoyer pour libérer ces enfants qui sont en captivité, qui sont enfermés des toits, qui sont dans les prisons spirituelles, que leur âme a été enfermée au plus profond de la mer. Tu es un instrument à sa main. Prépare-toi pour que l'Éternel, que l'onction divine a pu transformer, pour que l'Éternel peut t'utiliser pour l'œuvre, pour son œuvre. Par toi, il dit, j'ai brisé le berger et son troupeau. Le berger, la personne qui va diriger les légions des démons pour t'envahir, pour envahir les enfants de Dieu. Par toi, l'Éternel t'a désigné que tu es un instrument de guerre. Par toi, tu peux briser le berger et son troupeau. Par toi, tu peux briser le laboureur et sa bœuf. Par toi, tu peux briser les gouverneurs. Il dit que nous ne devons pas lutter contre la chair. Ça, ce sont les dominations, les autorités, les principautés. Quand on dit les autorités, les principautés, on parle ici. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Ça veut dire les principautés, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Ils sont tous au pluriel. Les dominants, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. L'Éternel t'envoie et dit que tu es son instrument. Par toi, je vais briser tout ça. Peuple de Dieu, tu es un instrument de guerre dans la main du Tout-Puissant. Il te dit, cet après-midi, l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Il dit, ma gloire est sur toi. Il dit, j'ai tout accompli pour toi. On ne t'appellerait plus délaissé parce qu'il est en train de t'équiper pour que tu rentres à ta destinée, pour pouvoir aller faire délivrer ses enfants. Tu es un instrument à sa main. Il dit, ma gloire est sur toi. J'ai tout accompli pour toi. On ne t'appelait plus délaissé. Je changerai ton nom comme il avait changé le nom de Jacob en Israël. Il dit, je viens à ton secours pour t'équiper, pour que tu deviennes réellement un instrument de guerre à ma main. J'ai ouvert les portes pour toi, les portes devant toi, pour que tu puisses entrer. Ma lumière est sur toi cet après-midi.
Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière. Moi, l'Éternel, je serai ta lumière. Il dit, depuis le sein de ta mère, j'ai porté mon regard sur toi. Je dis, personne ne va lui poser la question, pourquoi tu m'as fait, pourquoi je suis venu sur terre, pourquoi tu m'as pris pour être un instrument de guerre. Il dit, depuis le sein de ta mère, moi j'ai porté mon regard sur toi. Et mon esprit est sur toi. Les gens, l'Éternel les a appelés depuis, mais ils sont en train de jouer. Ils jouent. L'Éternel les a dotés des dons terribles. Ils mangent avec les dons. Ils jouent. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Souviens-toi. Vous êtes un instrument dans sa main. Mais vous ne rentrez pas pour faire son œuvre. Il vous appelle. Vous refusez de vous lever. Il vous dit, quand le jour J va arriver, je vais te poser la question. Tous les talents que je t'avais donnés, tu as fait quoi avec ça? Tu vas dire que j'ai peur, je les ai enterrés. Parce que j'ai peur de toi. D'autres qui ont fructifié le talent, il les a appelés. Rentre dans la joie de ton maître. Parce qu'ils ont fructifié. Ils ont multiplié. Ils ont fait l'œuvre que le Père les a donnée. Mais si tu as pris les talents, les dons qu'il t'a donnés, tu les as cachés. Tu t'en vas pour jouer. Tu t'en vas pour prendre certains prennent des dons. Certains on les a donnés des dons terribles pour glorifier le Père, par les louanges, par les adorations. Ils s'en vont dans le monde pour chanter au monde, pour avoir de l'argent. Lui, il dit que moi, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. C'est lui qui va te donner la force d'acquérir des richesses. Il vous donne des dons. Au lieu de venir prendre ces dons et glorifier son nom avec ces dons. Vous devez être là quand vous chantez, vous glorifiez son nom. Les démons sont dans le corps, les gens tombent. L'onction descend avant que le pasteur va venir prêcher. Toi, le don qu'il t'a donné, c'est de faire maintenant venir comme Jean-Baptiste pour déblayer le terrain. Et quand tu commences par ouvrir la bouche pour prononcer, pour commencer par chanter, il y a le ciel qui est descendu dans l'église. Et les choses se passent. L'onction envahit toute l'assemblée. Et quand le pasteur va venir pour libérer sa parole, les cœurs sont remplis de joie. La parole est rentrée et les gens, le cœur des gens vont produire des fruits. Et c'est ça, c'est pourquoi Dieu nous a appelés à nous rassembler, à faire sa volonté. Chacun a reçu des dons, des talents. Chacun doit faire éclore ses talents. Nous ne pouvons pas dormir avec ce qu'il nous a donné. Nous ne pouvons pas. C'est fini, il faut vous lever. Il me charge de vous dire, levez-vous dans vos sommeils. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lorsque tu te couvres le peu, même sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, cet après-midi, je me suis levé. Tu es un instrument à ma main. Lève-toi et éclore. Il dit, depuis le sein de ta main, j'ai porté mon regard sur toi. Mon esprit est sur toi. Ils te combattront. Mais ils ne te vaincront pas. Ils s'élèveront. Même moi, l'Éternel, je vais les abaisser. Ils ne pourront rien faire contre toi. Je tracerai un chemin pour toi. J'ai un amour particulier pour toi. Mon fils, ma fille. Je viens à ton secours. Regarde à moi seulement. Regarde, les portes sont en train de s'ouvrir devant toi. J'ai tout accompli pour toi. Je te donnerai de la fierté et je mettrai en toi ma gloire. Je mettrai en toi ma gloire. Et le Seigneur vous parle cet après-midi. Vous êtes un instrument à sa main. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Oh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu oh, comme toi, oh, Jésus. Oh. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'a point. On ne peut pas en trouver. Je dis les autres là, ce sont les dieux des eaux usées, ce sont les dieux des Canaries, ce sont les dieux des forêts, ce sont les dieux avec des minuscules, des forêts.
Il n'y a point de Dieu comme toi, papa. Il dit, je te sais avant que tu me connaisses, avant que toi tu le connais là. Il t'a saint du terrain, il t'a donné tout. Et l'Éternel nous dit cet après-midi qu'après lui, il n'y a point d'autre Dieu. On ne peut pas parler de après lui, parce que toi-même tu ne seras pas. Il dit après lui, il n'y a point. Si tu as choisi, tu dois accomplir toute sa volonté. Si tu as choisi, c'est que tu as cloué avec le Christ à croix. Tu dois faire sa volonté. Tu dois faire sa volonté. Si tu as choisi, tu dois le faire. Et notre texte de base nous dit, au verset 2, que je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai des portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Si tu as choisi et si tu respectes, tu marches dans sa volonté. Lui-même, il dit, je marcherai devant toi. Si le Père marche devant toi, qui peut oser t'approcher? Qui peut oser venir? Qui peut venir contre toi? Il dit que personne ne verra ma face et vivre. Mais lui-même, il marche devant toi. La personne qui va venir pour te rencontrer, il verra sa face. Cette personne ne va plus jamais exister. Je dis, les démons attendent sa voix. Il se prosterne, il crie, Seigneur, Seigneur, chasse-moi. Si tu veux me chasser, envoie-moi dans les puceaux. Le temps n'est pas encore accompli. Pourquoi tu es venu? Eux-mêmes, ils se prosternent devant. Quand les foules, les légions qui sont dans cet homme, ils ont vu Jésus-Christ quand je suis descendu du bateau. Ils commençaient par crier, Seigneur, Seigneur, le temps n'est même pas arrivé, fils de Dieu. Pourquoi tu es venu pour nous tourmenter? Si tu veux nous chasser, chasse-nous, envoie-nous dans les puceaux. Et les démons reconnaissent qui il est. Et il te dit que moi-même, je marcherai devant toi. Et tu vas avoir peur de qui? Il dit, ne crains rien. Je serai avec toi. Il dit, je marche devant toi. Lorsque vous allez commencer par faire sa volonté, lui-même, il marchera devant vous. Il dit, j'aplanirai les chemins montueux. Je vais aplanir ces chemins. Les chemins qui sont des ronces des épines, lui-même va nettoyer ces chemins. Il va planer pour vous. Il dit, je romprai les portes des reins. Partout où on vous a pris vos trésors, tous vos biens. Dans certaines familles, toutes leurs vies sont enfermées quelque part. Il te dit cet après-midi, moi l'Éternel, lui l'Éternel, il va rompre les portes des reins. Il brisera les verrous de fer. Toutes verrous de fer, là où ils ont enfermé toutes vos destinées, toutes choses là, il va briser ça. Et tout va sortir. Il dit, moi-même, je marcherai. Et son onction aussi coule en vous, qui enlève tous les jours de vos vies. Vous devez chercher à marcher avec ce Dieu. Il dit qu'après lui, il n'a pas un autre Dieu. Si je suis à vos places, peuple de Dieu, c'est ce Dieu-là que je vais chercher dans ma vie. Comme moi, je le cherche. Je le cherche toujours, parce qu'il a des choses, quand tu es devant lui, il faut être toujours devant lui. Parce que quand il va te communiquer quelque chose, il va voir ta fidélité d'abord. Ce n'est pas aujourd'hui, je prie aujourd'hui, demain, non, ou bien je reste tous les dimanches que je vais me présenter devant lui. Non. Si tu vois tous les jours, c'est là qu'il va commencer par aussi se montrer, commencer par être ami avec toi, te dire ses secrets, te libérer. Il va commencer par parler. Quand il est dans sa joie, il libère toutes les paroles. Lui-même, il est content, il te parle. Parce que tu te vois tous les jours. Tu causes avec lui. Lui aussi va causer avec toi. C'est là qu'il va faire sortir toutes les choses qui sont dans cette île pour te dire qu'il a des secrets enfouis. Il va te montrer les choses de ce monde. Il est ce Dieu. Il dit que moi, mais je vais marcher devant toi. J'aplanirai tes chemins. Je vais rompre les portes des reins, les portes de fer. Je briserai les verrous de fer. Rien ne peut le résister. Il dit qu'aucune maladie n'est au-dessus de lui. Aucun problème n'est au-dessus de lui. Aucun démon ne peut pas se mesurer avec lui. Personne. Le Seigneur te dit cet après-midi, mon frère, ma soeur, si tu le mets au premier rang de ta vie, si tu le cherches dans sa parole, si tu médites jour et nuit sa parole, et le mets en pratique, mets sa parole,
mettre sa parole en pratique, si tu obéis en mettant sa voix, en écoutant sa voix, en mettant toutes ses ordonnances et ses préceptes en pratique, lui-même marchera devant toi. Et comme je dis, il va aplanir. Il aplanira les chemins montueux. Il rompra les portes des reins devant toi. Il brisera les verrous de fer. À condition que tu respectes ses paroles. En mettant en pratique ses préceptes, ses ordonnances. En méditant sa parole. En obéissant à sa voix. Lui aussi, il va obéir ce qui t'a promis. C'est je vais briser tout devant toi. Je vais changer les choses dans ta vie. Je vais te mettre ta couronne. Je vais te rétablir dans ta royauté. Je vais te lever au-dessus de tous les gens qui ne te croient pas en toi ou qui veulent te détruire ta vie. Et la parole de Dieu me dit dans Ésaïe 40, versets 4 à 5, que toute vallée soit haussée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Toute vallée de ta vie vont être haussées. Que toutes montagnes, qui sont les montagnes de destruction terrible dans ta vie, et collines, l'Éternel dit que moi je vais abaisser tous les problèmes que tu as dans ta vie, toutes les montagnes qui sont levées dans ta famille. Les gens ne veulent pas te voir réussir. Tu vas réussir dans ta vie, trouver quelque chose avec. L'Éternel dit que lui-même il va se lever. Il va abaisser tout. Il va enlever tout sur son chemin. Les plaines vont se changer. Les coteaux vont se changer en plaine dans ta vie. C'est qu'il va faire travail terrible dans ta vie. Il va renverser tout. Et la gloire de l'Éternel maintenant sera révélée à toi. Il dit au même instant, toute chair, les gens qui ne veulent jamais te voir réussir dans ta vie, toute chair la verra, parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Tout ce que tu as fait, les gens t'ont mis dans la boue. Il dit que moi je vais te faire sortir dans la poussière, dans la boue, pour asseoir avec les rois. Tu vas dîner avec les grands. Ils verront ta réussite. La bénédiction sera ton partage. Les gens verront que tu as un Dieu qui se lève l'Éternel sur ta vie. Et dit qu'à part lui, il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire ce que je suis en train de te dire. Il est capable de te ressusciter parmi les morts. Il a parlé à Ézéchiel de parler aux ossements desséchés. Ézéchiel est en train de prophétiser. Il dit prophétise, prophétise. Appelle esprit, esprit vient de Catan, sauf si ces ossements desséchés qui reprennent vie. Lui, il existe de lui-même. Dans son store, dans son magasin, il a toutes nos pièces détachées. Les pièces détachées du corps humain. Il peut remplacer tout en toi. Tant que tu es devant lui tous les jours. Devant lui tous les jours. L'Éternel lui-même va abaisser toute montagne de destruction dans ta vie. Si tu le mets au premier rang. Au premier rang de tout ce que tu vas faire. Au premier rang. Sur le chemin qui mène à ta gloire. Et à la destinée. Si ce chemin, des fois le chemin qui va mener à ta gloire, le chemin que tu vas emprunter pour rentrer dans ta destinée, des fois sur ce chemin, les ennemis ont semé des ronces et des épines. Lui, l'Éternel, il dit que c'est moi, mais je marcherai devant toi. Quand il marche, il va enlever tous les ronces et les épines. Parce qu'il a vu ta fidélité. Et le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa compassion, il va aplanir les chemins monstrueux. Il va briser les portes des reins. Il va rompre les verrous de fer. Et les trésors et les richesses enfouis, cachés, engloutis, l'Éternel va les faire sortir. Il va parler à la terre va vomir tout ce qui a été englouti. Tous ces trésors reviendront à toi.
Et l'Éternel va te rétablir dans sa gloire. Dans ta gloire, il va te laver. Il va te purifier. Et tu sauras qu'il est l'Éternel. Afin que toi-même tu saches qu'il est l'Éternel et qu'il t'appelle par ton nom. Il est le vrai Dieu d'Israël. Et à part lui, je dis, je ne peux rien te présenter encore à part lui. Il n'y a pas d'autre Dieu dont je vais te parler. C'est que lui. C'est lui. Le Dieu d'Israël. Le Saint des Saints. Et le Saint des Saints. Il dit, je te donnerai des trésors cachés. Verset 3 de notre texte de bas. Des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Il dit, pour l'amour de mon serviteur, Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Il t'a appelé. Il t'a parlé avec bienveillance. Il t'a parlé. Avant que toi, tu le connais. Lui déjà, il sait. Il t'a déjà parlé. Dans le monde spirituel, avant la fondation du monde, il t'a établi. Et dans le livre des Autres, 23, verset 20 à 22, l'Éternel parle encore, il dit que, à cause de ta fidélité envers lui, il dit que voici, je t'envoie, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Si vous êtes son instrument de guerre dans tes mains, vous respectez ses précieuses ordonnances, il vous a établi. Il te dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Cet ange-là, il est là pour te protéger. En chemin. Et pour te faire arriver au lieu que moi, l'Éternel, j'ai préparé pour toi. Il te dit, il te met en garde. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence, quand tu marches avec l'ange. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence. Et écoute sa voix. L'Éternel nous parle tous les jours. Écoute sa voix. Peut-être même une soeur ou une prophétesse à tes côtés ou bien à quelqu'un qui va te dire des oracles, qui va te rappeler les choses de Dieu. Il dit, écoute sa voix. Un enfant peut être son ange qui t'envoie devant toi pour te dire des choses. Il faut écouter et mettre ça en pratique. Il dit, tiens-toi sur tes gardes et en sa présence. Écoute sa voix. Ne résiste point. On te dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ne pas résister. Ne dis pas que nous sommes de même famille. C'est mon petit frère, c'est ma soeur, c'est mon frère. Et que pas, tu n'écoutes pas. Tu ne sais pas qu'il représente un ange que le Père t'a envoyé. Le Père peut utiliser qui il veut pour te parler. Il dit, écoute sa voix, ne résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Quand tu n'écoutes pas, tu es dans l'erreur, tu es dans le péché. Le Père dit que moi, je ne pardonnerai pas ça. Parce que mon nom est à l'ange. Mon nom est sur cet ange. Mon nom est en lui. Mais il dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, moi, l'Éternel, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes la personne que je t'ai envoyée pour te conduire, pour t'enseigner, pour t'instruire, si tu écoutes ce que j'ai mis dans son cœur pour te dire, et tu respectes ça, je serai l'ennemi de tes ennemis. Toute personne qui va se lever contre toi, toute personne qui va te désirer contre toi, c'est à moi qui sont en train de te dire. Parce que c'est moi je marche devant toi. C'est à moi qui ont affaire. L'Éternel nous paie cet après-midi. Si vous avez des oreilles, écoute ce que l'Éternel dit à son église. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes ennemis parce que tu es un instrument dans la main de ton Dieu. Tu dois écouter sa voix pour agir fidèlement à sa volonté. Nous devons écouter sa voix. Il nous appelle, il doit nous équiper. Mais il faut écouter sa voix. Marcher selon ses précieuses ordonnances. Mettez ses paroles en pratique en observant tout ce qu'il nous dit de faire. En obéissant à toutes ses voix. Et si vous êtes ici aujourd'hui, vous n'êtes pas là par hasard. Même votre naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard. Chaque naissance n'a été sans hasard. Votre vie n'est pas un accident. Certains disent que non, parce que c'est un accident, mes parents n'ont pas prévu, non. Ou ils sont très jeunes à l'école et puis ce n'est pas un accident. Dieu lui a prévu tout. Les erreurs de nos parents peuvent être la joie du Père pour pouvoir faire venir son enfant. Votre vie n'est pas un accident. Même si vos parents n'avaient pas prévu votre naissance, Dieu lui l'a fait.
il vous a désiré. C'est la joie du Père, il vous a désiré. Bien avant d'avoir été conçu par vos parents, vous avez été conçu dans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a pensé à vous en premier lieu, c'est lui. Si vous êtes en train de respirer en ce moment, ce n'est pas une question de destin, ni de chance, ni de hasard, ni de coïncidence. Non, vous êtes vivant parce que le Seigneur l'a voulu. Et la Bible nous dit, le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour vous. Il va finir ce qu'il a commencé. Et voici ce que je te déclare. Moi, l'Éternel, je t'ai fait. C'est l'Éternel qui parle. Qui t'a fait? Qui t'a formé? Dès avant ta naissance. Moi, l'Éternel, qui t'ai fait? Qui t'ai formé? Dès avant ta naissance. Quand tu étais masse informe dans le ventre de ta mère, c'est lui qui a tout fait. Avant que tu sortes, mais lui, il a déjà préparé tout. Je dis, c'est nous-mêmes et nos parents, au lieu de nous cadrer, de nous encadrer, de nous enseigner, de voir quel potentiel, quel don Dieu nous a mis en nous avant de venir sur la terre. Si eux-mêmes, ils ne cherchent pas Dieu, ils n'ont pas Dieu dans leur vie, c'est là, il y a un problème. Mais c'est à nous maintenant, grandissant, il faut que nous cherchions le Créateur qui nous a fait venir sur la terre. Comment nous devons marcher avec lui. Et il nous dit, lui, il nous a déclaré, moi l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé, dès avant ta naissance. Il nous dit maintenant que nous sommes un instrument dans sa main. Mon frère, tu es un instrument dans sa main. Ma soeur, tu es un instrument dans sa main. Il te dit encore, ne crains rien, car il te rachète. Il t'appelle par ton nom, tu es à lui. Il t'a racheté avec son sang. Il te rachète. Quand on rachète quelqu'un, la personne a été vendue. Et nos familles nous ont déjà vendus. Il a des lois établies sur nos vies, des réclamations partout. Les démons de nos familles sont derrière nous. Certains ont mis des embargos sur nos vies. Nos maisons, on n'en parle pas. Et il dit que moi, l'Éternel, j'ai décidé, je te rachète. Et dans certains versets, il nous appelle que si tu travailles des eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Moi, l'Éternel, je t'ai rachèté. J'ai pris l'Éthiopien Saba à ta place. J'ai pris des hommes, des peuples maintenant à ta place. Pour tes rançons. Il nous a rachetés à un prix très fort. Je dis à un prix très fort. Je dis, il était seul sur la croix. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, rejeté, méprisé, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, oh, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Il était seul, abandonné, méprisé, mais il nous a sauvés, il nous a rachetés à un prix très fort. C'est ce Dieu, Jésus-Christ Nazareth, que je vous présente. Il dit, tu es un instrument dans sa main. Ne crains rien, car il te rachète. Il t'appelle par ton nom, tu es à lui. Tu es son élu. Et il t'a appelé. Et il t'a parlé avec bienveillance. Il t'a parlé avec bienveillance. Il est ton soutien. C'est lui notre soutien. Et Psaume 27 nous dit, l'Éternel ma lumière et mon soutien. De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je craint? Si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Il est notre soutien. Pour toujours. Peuple de Dieu. Que ce message adressé à Jérémie. L'Éternel avait adressé un message à Jérémie. Je dis ce message s'adresse à nous. Cet après-midi. C'est à nous que ce message s'adresse maintenant. Cet après-midi. Dans Jérémie 1, verset 4 à 10. L'Éternel nous dit,
la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que, comme je dis, nous sommes le masse informe dans le ventre, il a déjà planifié, tu nous connais. Il dit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il nous a déjà consacrés, établis. Beaucoup parmi nous sont déjà établis comme prophète des nations. Et Jérémie a entendu sa parole, beaucoup comme Jérémie. Mais il répond, ah Seigneur, mais je ne sais point parler. Quand on établit prophète des nations, c'est aller maintenant parler, prophétiser, dire des choses, parler de la part de l'Éternel au peuple. Jérémie a répondu directement, il veut dire que non Seigneur, moi je ne sais pas parler. Car je suis un enfant. Beaucoup de nous disent que je suis un bébé chrétien, je suis un enfant, je ne sais pas faire ceci. Beaucoup de gens, quand on le dit, venez, on va faire ceci. Pardon. Méditer la parole pour l'étude biblique, que chacun dit ce que chacun vient maintenant pour méditer, pour résumer les textes, pour que nous puissions comprendre. Si vous connaissez bien, les gens fuient. Beaucoup a fait que beaucoup, à cause de ça seulement. Et l'Éternel nous dit, l'enfant dit que je suis un enfant. Je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ceci. Non, il faut apprendre. Toute chose doit être. C'est dur, mais il faut quand tu exerces, tu vas aussi rester parmi les gens. Tu dis ce que tu connais, ce que tu peux faire. Jérémie dit, je ne sais pas point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant. L'Éternel dit que ne dis pas que tu es un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui moi je t'enverrai. Tu vas aller auprès de qui moi je vais t'envoyer. Et tu diras tout ce que moi je te donnerai de dire. S'il nous prend comme son instrument à la main, comme Jérémie aussi, c'est son instrument, son prophète, tout ce que l'Éternel leur donne de dire, c'est ça qu'il devait dire au peuple. Et quand l'Éternel dit, bon, ne les crains point. Quand chez les peuples, les gens chez qui je vais t'envoyer, ne les crains point. L'Éternel nous parle, ne les crains point, car je suis avec toi. Je serai avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Quand l'Éternel prononçait ces mots, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel dit que, puis l'Éternel étendit sa main. Actuellement, quand l'Éternel parle, je tends ma main vers vous. L'Éternel étendit sa main et toucha la bouche. Que l'Éternel touche la bouche maintenant de toute personne qui m'écoute, qui sont là maintenant. L'Éternel touche vos bouches maintenant. Et l'Éternel est en train de libérer quelque chose dans vos bouches. Il touche vos bouches, il libère sa parole. L'Éternel dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur des nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. L'Éternel vous dit, je touche vos bouches, je mets ma parole dans ta bouche, je mets ma parole dans ta bouche, je mets ma parole dans ta bouche et je t'établis aujourd'hui comme prophète, comme prophétesse. L'Éternel touche la bouche de Jérémie. Comme Dieu met ma main, je touche votre bouche maintenant. Et je mets sa parole dans vos bouches. Pour que tout ce que vous allez déclarer, que toutes les choses seront accomplies. L'Éternel touche vos bouches maintenant. Il met sa parole dans vos bouches. Recevez les paroles de connaissance. Recevez les paroles de connaissance. Recevez ces paroles. Pour que vous puissiez aussi œuvrer pour lui. L'Éternel a touché la bouche de Jérémie. Il a dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches. L'Éternel vous donne maintenant sa puissance. Il vous donne sa parole. Il dit que c'est si incompréhensible ceux qui auront cru. Vous recevrez puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Il vous remet maintenant sa puissance maintenant pour que vous puissiez arracher. Tout ce qui n'a pas été planté dans vos vies, vous devez l'arracher vous-même. Il dit, recevez maintenant, je t'établis. Il t'établit sur ta nation, sur ta famille. Il t'établit sur les nations. Il t'établit comme prophète maintenant sur ta famille, sur ta nation. Et tu vas arracher ce que le Père n'a pas planté dans vos familles, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Et tu vas abattre ce que l'Éternel n'a pas planté dans cette vie. Et que tu ruines tous les gens qui ont venu voler vos vies. Vous allez ruiner, récupérer tout et ruiner leur vie. Vous allez détruire tout qui a été construit dans vos vies. Détruire tout. Les hôtels terribles maintenant, arracher, démolir tout. Il vous a donné ce pouvoir. Allez, détruisez tout, battez tout, arrachez tout.
pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quand tu arraches tout maintenant, tu vas replanter, tu vas reconstruire ta vie, tu vas bâtir ta vie, tu vas planter, tu vas reconstruire ta vie. Beaucoup de choses qui ont été détruites dans ta vie, parce qu'ils ont mis beaucoup de choses en toi. Quand tu vas détruire tout maintenant, il faut maintenant faire sortir les choses négatives en toi. Faire sortir les choses qui t'ont mis en moi. Faire sortir les choses. Après, quand tu fais sortir tout maintenant, tu vas déblayer. C'est comme un laboureur qui va déblayer tous les terrains, les ivraies, tout ça là. Après, tu vas planter. Il faut restaurer tout ton corps, toute ta vie, détruire tout maintenant, aller devant l'Éternel maintenant, dans la repentance terrible pour que toutes les choses qui a été fait dans ta vie soit partie. Et là, tu vas reconstruire ta vie. Tu vas rebâtir ta vie. Tu vas planter des choses pour que tu aies quoi? Que tu portes des fruits. Peuple de Dieu, vous êtes aussi un instrument de guerre de l'Éternel. Élevez la foi maintenant. Élevez vos voix pour arracher des choses. Élevez, priez dans vos mains. Priez pour arracher les choses qui n'ont pas été plantées. Arracher les choses dans vos vies. Pour tout ce que l'Éternel n'a pas planté, abattez tout, ruinez tous les gens qui vous ont volé, qui vous ont pillé, qui vous ont englouti, dépouillez-les et récupérez tout ce que vous ont volé dans vos vies. Vos dons, vos talents qui ont été volés, vos intelligences qui ont été volés, papier, partout, vendus maintenant dans le marché de la sorcellerie. Allez maintenant récupérer tout, détruisez tout hôtel construit dans vos maisons, dans vos vies maintenant, et après rebâtissez toutes vos maisons. Allez, le plante maintenant, et plantez les arbres de vie dans vos vies pour que l'Éternel vous guérisse maintenant. Donnez vie à vos corps, à vos âmes. Levez-vous et combattez l'ennemi. Levez-vous et combattez l'ennemi. Levez-vous et combattez l'ennemi, parce que l'Éternel s'est levé dans vos vies. Vous êtes un instrument dans sa vie. Vous devez agir. Quand on prend un instrument comme un marteau, comme les haches, il faut détruire, il faut faire des choses. Vous devez commencer par vous, avant d'aller verser et guérir les autres. Et il est écrit dans Jérémie 4, verset 13, que voici le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses cheveux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Quand vous vous levez, quand vous êtes devenus des destructeurs pour l'ennemi va commencer par avoir peur. Vous devez devenir les destructeurs pour l'ennemi. Parce que vous êtes levés, vous avez l'épée, vous avez la hache, vous avez tout dans vos mains. Vous avez arraché tout. Les ennemis vont commencer par crier. Oh, malheur à nous quand nous sommes détruits. C'est vous, vous avez levé maintenant. Il faut vous lever dans vos maisons. Levez. Arrachez tout dans vos vies. Arrachez tout dans vos vies. Arrachez, abattez les choses qui ont été chassées, livrées dans vos maisons. Détruisez tout. C'est vous qui avez levé dans vos maisons, que vos foyers vont être solides. Levez-vous et détruisez tout. Il vous a oint et vous a donné, vous a établi sur vos familles. Vous devez détruire tous les hôtels qui parlent contre vous. Vous devez détruire, comme j'ai dit, détruire l'hôtel de son père qui parle contre lui. Tu es un instrument de guerre de l'Éternel. Tu dois te lever pour détruire toutes les semences négatives dans ta vie. Déboulonner les hôtels de ta famille. Briser les liens ancestraux. Briser les jougs de dessus ton épaule. Détruire les lois établies. Les réclamations. Il faut briser tout dans ta vie. Il est l'Éternel qui vous appelle et te oint et t'équipe et te donne des choses. Tu es un instrument à sa main. Et lui, il est le seul vrai Dieu. Il n'a pas un autre Dieu semblable à lui. Vous devez vous souvenir qu'il n'y a pas. Il n'aime pas un pied dedans, un pied dehors. Les deux pieds dedans. Il est l'Éternel. Il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Et un Dieu jaloux. Notre texte de base, verset 5 nous dit quelque chose. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Peuple de Dieu, tournez le dos au faux Dieu partout. Tournez vos dos au bois que les gens adorent. La lune, la gile, les idoles, la rivière. Dans certains pays, le fleuve, certains vont nager dans le fleuve, ils vont faire des choses comme ça. Adorez le vrai, le Créateur, celui qui vous a mis au monde, celui qui vous a créé, celui qui vous a dit que vous devez adorer. M'adore le seul vrai Dieu avec votre cœur, votre esprit, votre pensée, votre âme. N'adorez pas les créatures. Ce que lui a créé, c'est ça que les gens adorent. Ils laissent le Créateur pour adorer les créatures. Revenez de tout votre cœur, à Dieu, car c'est lui qui a votre souffle dans sa main. Revenez à lui, car il est le chemin,
la vérité et la vie. Et il nous dit dans cette parole, il n'y a pas de chemin ailleurs, ni de vie ailleurs, ni la vérité ailleurs. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par lui. Se dit que par lui. Que par lui. Il dit, toute personne qui ont décidé de le suivre, prenez vos croix et suivez-le. Prenez vos croix et suivez-le. Le livre de Deutéronome 4, 35, verset 34-35 nous dit, fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation, du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous, l'Éternel, votre Dieu en Égypte. Et sous vos yeux, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qui n'a point d'autre Dieu. Et le peuple hébreu, il peut témoigner. Est-ce qu'il y a un Dieu, jamais un Dieu, qui a essayé de venir prendre à lui une nation, un Dieu qui est venu dans un grand, prendre une nation, au milieu encore d'une autre nation, comme l'Éternel s'est descendu en Égypte pour faire sortir son peuple. Quel Dieu qui peut oser faire ça si ce n'est que lui? Et le texte nous dit ici, pas des épreuves, pas des signes, des miracles, des prodiges. On a vu des épreuves, les 10 plaies qui sont allées, toutes les choses qui sont passées. En plus, on a vu l'apothéose, c'est la traversée de la mer Rouge. Et tous les ennemis se sont engloutis dans cette mer. Quel Dieu qui peut oser si ce n'est que lui? Et dans le désert, il les a pourvus de quoi? De nourriture, la manne, des écailles, de l'eau. Leurs chemises, les habits ne sont point déchirés. Et les chaussures ne sont plus usées. 40 ans dans le désert. Il est à leur sein. Ils n'ont plus froid, ils n'ont plus chaud. Pour voir le besoin. Il a fait des choses. Il a pourvu à tout pour eux. Il est ce Dieu terrible. Et sous leurs yeux, ils ont vu les choses. Il dit, tu as été rendu témoin de ces choses, Moïse, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Mettez-le à l'épreuve. Vous verrez qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. S'il n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, pour faire descendre sur vous les bénédictions en abondance. Peuple de Dieu, l'Éternel vous dit encore cet après, sachez que c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délie de ma main. Il n'y a pas, c'est lui. Il a votre souffle dans sa main. Il fait vivre et il fait mourir. Des gens qui tuent des gens, qui disent qu'ils n'ont pas, c'est ce moment qu'ils font ça, mais leur vie, leur souffle là, il est dans la main de Dieu. Dieu peut le faire partir n'importe quel moment. Il dit que c'est moi l'Éternel, moi je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris. Je peux te blesser, mais je vais te guérir aussi. Et personne ne délivre de ma main. S'il décide, personne ne peut pas te délivrer de sa main. Personne. Tu peux sauter en haut, descendre en bas. Personne. Il fait tout selon son bon plaisir. Il fait tout selon son bon plaisir. Personne ne le commande. Personne. Il vous dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré que vous êtes mes témoins. Si tu vois tout là, tu vas parler de ça par ce qui fait de ta vie. C'est toi qui vas témoigner. N'y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Lui-même la terre, il n'y a pas d'autre rocher et je n'en connais point. Je n'en connais point. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Sa volonté peut te faire du bien, peut te faire aussi du mal. Il décide ce qu'il va faire parce qu'il crée tout. Père, le bien et le mal, la mort, la vie, le soleil, et il y a les ténèbres et la lumière. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme sur la terre se plaint tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? Et l'Éternel fait tout selon son bon plaisir. Il présente à ses enfants le bien et le mal, la vie et la mort. Il forme la lumière
Et il crée les ténèbres, il donne la prospérité et il crée l'adversité. Lui, l'Éternel, il fait tout. Toutes ces choses selon son bon plaisir. Et comme je dis, il n'a pas de compte à rendre à personne. On se lève, il y a le jour, dans peu de temps, il y aura la nuit. Quand on voit les fiches, on a les fiches mâle et femelle. C'est pour pouvoir avoir la lumière, il faut brancher, il faut avoir le plus ou moins mâle et femelle, les fiches. Sinon, tu ne peux pas brancher ton ordinateur, rien, mais les deux choses doivent aller de pair. Donc, il crée les deux choses. Il crée, il forme, il donne quoi? Il donne la prospérité, il te donne beaucoup d'argent. Tu es tellement riche. À côté, il y a des pauvres qui ne trouvent même pas à manger. Mais il t'a béni pour que tu aides les choses-là. Mais tu prends ça pour toi seul. Et l'Éternel qui fait tout selon son bon plaisir, il vous regarde. Si tu as béni, c'est pour que tu sois aussi la bénédiction pour d'autres personnes. Et tu vois, tu marches sur ces gens-là, ces gens vont devenir pour toi comme des serpillères. Il n'a pas prévu ça. Mais il fait tout selon son bon plaisir. Il nous regarde tous. Chacun fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il pense. Et c'est après qu'il y a le jugement. C'est là que tu vas dire les choses. Il est ce Dieu. Il nous dit, vous êtes un instrument dans sa main. Si vous faites sa volonté, si vous respectez ses ordonnances, si vous écoutez sa voix et mettez ses lois en pratique, il vous donnera aussi la prospérité et bénira le fruit de vos mains. L'Éternel vous accordera le bonheur et votre terre donnera ses fruits. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers et dans toutes vos entreprises. Il vous bénira dans le pays que vous vivez maintenant, ou que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Certains sont à l'étranger, certains sont dans le pays. L'Éternel va vous bénir dans vos pays ou à l'étranger, là où il vous donne de vivre. Vous serez pour l'Éternel un peuple saint, comme il vous l'a juré. Lorsque vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et que vous marcherez dans ses voies, l'Éternel vous comblera de bien, en multipliant le fruit de vos entrailles, le fruit de vos sorts, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères ou à vous-même de vous donner. Et tous les peuples verront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Et ils vous craindront. Les gens verront la main de Dieu dans vos vies. Les gens qui vous cherchaient querelle, ils vont fuir parce que la gloire de Dieu resplendira sur vos vies. Il est ce Dieu. Il est le Dieu. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel oh, s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Sa promesse va s'accomplir certainement dans vos vies. Si vous respectez ses préceptes, cette ordonnance, vous verrez sa gloire dans vos vies. Vous verrez que sa promesse sera accomplie dans vos vies. Et en ce moment, je vais vous libérer pour la fin de ce message. Et en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, à ma qualité de racheteur de l'Éternel et en qualité de serviteur de Dieu, je vais libérer vraiment des prophéties sur vos vies. Et je prophétise maintenant que toute main qui travaille en votre faveur, ne s'arrêtera jamais jusqu'à l'accomplissement de votre projet. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que la chance vous accompagnera partout où vous vous rendrez, quelle que soit la raison, au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que toute personne qui croisera votre chemin aura compassion de vous,
et vous accordera la faveur en déversant des bénédictions financières sur votre vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prophétise en cette année, il y aura une explosion de bénédictions financières et d'opportunités dans votre vie à tel point que vous ne cesserez de voyager pour la signature des grands contrats, des contrats d'affaires au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prophétise que l'Esprit de Dieu déclenche dans votre vie une grande pluie de bénédictions financières, de faveurs, d'invitations pour aller partout dans le monde entier. Au nom de ce Dieu vivant, au nom de ce vivant, recevez cette bénédiction, recevez cette prophétie, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui, oh. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans la Sainte Seine. Prenons Marc 14, verset 22-25. Marc 14, préparez l'eau et le pain. Marc 14, verset 22 et à 25. Marc 14. Ouais. La parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le foyer de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, mon frère. La parole de Dieu nous dit ici que pendant qu'il mangeait avec tous ses disciples, Jésus prit du pain. Il prit du pain. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il en leur donna et il en but tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Et je ne boirai jamais. Nous devons nous préparer pour que nous aussi, on sera à ses côtés pour prendre ce fruit de la vigne avec lui. Et il me dit dans ce moment que ceci est mon corps. Prenez et marchez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait au bout, debout, et il s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous devons croire à lui, tout ce qu'il nous dit. Il dit, je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est lui qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il dit que c'est mon corps qui est ce pain. Si vous voulez manger en esprit, en pensant vraiment à l'œuvre que j'ai faite sur la croix, vous vivez éternellement. Et le pain que je donnerai, il dit que c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est pourquoi vous devez tout le temps prendre ce pain qui représente sa chair, boire de l'eau qui représente son sang. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour.
C'est ce que le Seigneur nous a promis maintenant. Il va nous nourrir au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui me mange, celui qui mange ma chair plutôt et qui boit mon sang demeure en moi. Quand vous le prenez, vous le mangez, vous allez demeurer en lui. En demeurant en lui, nous allons produire des fruits. Et je demeure, lui va demeurer aussi en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Il dit comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Et c'est dans le livre de Jean 53, verset 7 et 53, 57 qui me dit ceci. Jean 6, 53. Donc celui qui me mange vivra par moi. Nous devons commencer par le manger. Sa chair qui représente le pain. Pour que nous devons vivre en lui et lui en nous. Il va demeurer en nous et nous allons demeurer en lui. En prenant ce pain, comme je dis, vous devez faire tout l'œuvre sur la terre. Et afin que vous trouviez le temps aussi d'être avec lui. Et priez pour que quand le pain rentre maintenant dans vos corps, lui vient et va demeurer. Que ce pain traverse et remplisse vos corps et détruit tout ce qui ne va pas. Toutes les choses qui est emmagasinées dans vos corps soient détruites dans vos corps. Parce que lui, il est en train de descendre dans vos corps et il va vivre en nous. Prenez et mangez. Que cette eau représente l'eau vive intarissable, son sang qui coule dans vos veines, qui coule et détruit tout ce passage, rentre dans ce corps et détruit tout ce passage, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Arrache tout dans ce corps. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans ton séjour. Frère, que Dieu vous accompagne, qu'il soit avec vous, qu'il vous bénisse maintenant. Que la grâce et la paix vous accompagnent. Que sa bénédiction vous accompagne. Que toutes les prophéties qui sont déversées sur vous vous accompagnent. Que Dieu soit votre partage. Au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen.